Et si comprendre ce qu'est la personnalité, c'était mieux se comprendre soi-même et peut-être aussi mieux comprendre les autres? Derrière cette question se cache un sujet qui suscite encore beaucoup de questions et parfois des préjugés, les troubles de la personnalité. Bonjour et bienvenue dans notre podcast Santé mentale au taf, on en parle. Dans cette série, nous donnons la parole à celles et ceux qui sont confrontés à des difficultés de santé psychique et qui, grâce à l'accompagnement de l'assurance invalidité, ont pu retrouver leur place dans le monde du travail. Dans cet épisode, nous accueillons une personne diagnostiquée avec un trouble de la personnalité. L'occasion de découvrir une réalité encore trop souvent mal comprise, au-delà des idées reçues. Mais avant d'entrer dans son histoire, revenons à la base. Qu'est-ce que la personnalité ? C'est notre façon unique d'être au monde, de ressentir, de voir les choses et d'y réagir. Elle se construit dès l'enfance, influencée par notre caractère, nos expériences et l'environnement dans lequel on grandit. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité. Chacun a la sienne, avec ses forces et ses fragilités. Chez certaines personnes, certains traits deviennent plus rigides ou prennent trop de place, au point de provoquer de la souffrance pour elles-mêmes ou dans leurs relations avec les autres. C'est ce qu'on appelle un trouble de la personnalité. Il en existe plusieurs formes, mais derrière un diagnostic, il y a toujours une histoire unique qui ne se résume jamais à un mot ou une étiquette. Ces difficultés peuvent se traduire de différentes manières. Peur du rejet, difficulté à faire confiance, à gérer ses émotions, ou encore un manque de repères stables, notamment dans le travail. Et derrière ces défis, on retrouve souvent une grande sensibilité, un fort besoin de sécurité dans les relations et beaucoup de courage pour affronter le quotidien. Grâce à des approches personnalisées, il est possible d'apprendre à mieux se comprendre, à mieux interagir avec les autres et à retrouver une place active dans sa vie, y compris sur le plan professionnel. Vous allez entendre le témoignage d'une personne qui a accepté de partager son parcours. Une histoire qui pourrait bien changer votre regard sur ce que signifie vivre avec un trouble de la personnalité. Bonjour Laure, bonjour Baudouin. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à notre podcast. Je vous propose Laure de vous présenter en quelques mots, de nous expliquer un peu votre parcours, qui vous êtes. Moi, je m'appelle Laure, j'ai 51 ans bientôt. Et donc, j'ai été suivie par l'AI depuis 2021. Avant, j'étais enseignante, j'ai enseigné pendant 25 ans. Et puis, j'ai fait une reconversion professionnelle avec l'AI. Donc, voilà, vous avez bénéficié de prestations AI, mais on va un petit peu remonter dans le temps. Est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez commencé à sentir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous? Il y avait des difficultés peut-être, des moments plus durs. Ça remonte à quand? C'était à la fin du gymnase. J'ai commencé une dépression. Moi, je pleurais quasi jamais. Et puis, en fait, je passais des journées en larmes. Et surtout, j'avais de l'hypersomnie. Donc, j'arrivais à la maison, je pouvais me coucher, dormir, me réveiller et puis redormir. Voilà. Et donc, ça a été très long pour savoir que j'avais un trouble de la personnalité. Et un jour, il y avait un article dans le journal La Côte qui parlait du programme CARE à Genève. Et puis là, il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais écoute, ça c'est toi. C'est ce que tu nous dis depuis des années, c'est toi. » Donc c'est l'entourage. C'est l'entourage. Et puis après, j'ai lu l'article, j'ai dit « Ouais, effectivement, ça correspond pas mal à moi. » Et après une énième tentative de suicide, je me suis retrouvée d'urgence. Mais là, il y a un médecin qui m'a tout de suite dit « Vous avez ça. » Du coup, j'ai pu aller suivre ce programme. Et puis là, il s'est avéré que c'était bien ça. Il s'est aussi avéré que j'avais un trouble de l'attention qui n'avait pas été diagnostiqué non plus. Et ça a commencé à aller mieux déjà parce qu'on a traité le trouble de l'attention. Mais le trouble de la personnalité, lui, il n'était pas du tout traité parce que ça prend du temps. C'est pas juste un médicament. Moi, tout ce que je visais, c'était de plus avoir ces vagues émotionnelles tout le temps, en haut, bas, parce que c'était épuisant, j'en pouvais plus. Donc moi, même si je restais en bas, ça m'allait. Du moment qu'il n'y avait plus ces vagues. Et puis, c'était cette gestion émotionnelle qui était difficile à gérer. C'était insupportable d'être... ça allait, puis tout à coup, j'avais l'impression que je gravissais
une montagne, et puis que chaque fois que j'avais fait 50 mètres, je redescendais plus bas. Et que Et j'y alors, pour arrivais pas. remonter, c'était encore plus Voilà, difficile à parce que chaque c'était fois. Hein. encore plus haut, que j'étais descendue encore plus bas. Alors voilà, donc voilà, moi tout ce que je voulais, c'était plus descendre. Et puis à partir du moment où j'étais stabilisée longtemps, où j'avais plus la peur de tout le temps m'enfoncer, et pas savoir jusqu'où ça allait aller, et ben j'ai pu commencer à aller mieux. J'ai toujours pu fonctionner, parce que les troubles ils se passaient surtout à la maison, Mhm. mais je m'épuisais à force. Et si je comprends bien, du moment où vous avez commencé à ressentir à la fin du gymnase jusqu'au programme CARE, hein, il s'est passé combien de temps? Quelques semaines, quelques mois, quelques années? Quelques années. Ça a Quelques duré années. beaucoup, D'accord. plusieurs années avant que... D'où cet épuisement, finalement, vous étiez arrivé Oui, à un moment et donné où vous puis étiez même épuisé. après, avec le programme CARE, il a fallu encore attendre. Je Bien pense que, sûr. je pense que ça a duré 15-20 ans, Ouais. ça. Mhm. Après, c'est petit à petit qu'on voit qu'on est stable. Parce qu'évidemment que j'ai eu des périodes de stabilité, mais où je suis retombée derrière. Ouais. Je me suis méfiée Et longtemps. vous dites, vous avez quand même fonctionné, donc ça veut dire que vous vous êtes formé, vous avez commencé à travailler, et c'est à la maison que c'était compliqué, donc ça vous demandait, si je comprends bien, beaucoup d'efforts pour fonctionner dans votre vie professionnelle, et puis les difficultés étaient plus au niveau personnel. Oui, alors à l'époque, c'était plus du côté personnel. Puis effectivement, je me suis toujours dit, si en plus, avec tout ce qui est difficile là, si en plus je ne peux pas travailler puis payer mes factures, ça aurait été pire. Donc la majorité de mon énergie, je la mettais dans le travail, dans le sens qu'il fallait au moins que ça tienne. Et ça a tenu. J'ai toujours fait attention que mes élèves, ils subissent pas ce que moi et si ça allait pas, je savais très bien là je vais pas. Si un jour je disais j'allais pas. Et puis que quand j'allais, les élèves ils étaient en sécurité. D'accord. Parce que vous aviez parlé de votre atteinte à la santé à votre employeur, vous Oui, aviez communiqué. oui, mais jusqu'à où? Jusqu'à très loin et je ne referai plus. D'accord. Donc vous aviez parlé du diagnostic. J'avais parlé du diagnostic, ils ne savaient pas comment faire. C'est vrai que quand ça a été diagnostiqué, moi j'avais besoin d'en parler aux gens, mais il y a plein de gens qui ne savaient pas comment faire avec ça. Certains, ils ont bien aimé parce que j'ai pu leur expliquer vraiment comment ça se passait dans ma tête, les démarches qui ont été faites. Donc Voilà. finalement, en connaissant un peu mieux ce que vous viviez, ils arrivaient à détecter des fois des moments aussi où vous étiez moins bien. Oui, si je puis comprends j'ai bien. pu aussi après leur verbaliser comment il fallait m'aider. Qu'est-ce qu'il fallait faire avec moi Ouais. quand j'étais Donc, dans un vos état besoins pas- finalement Voilà. dans les moments de difficulté, vous avez Ouais. pu les exprimer. Mais vous dites, ouais, je leur ferai plus Non. d'aller si loin. Non, parce que je pense que la santé mentale, ça fait peur. Et du moment où il y a eu le diagnostic, le programme CARE, vous avez travaillé, vous disiez, je mettais toute mon énergie pour le travail pour que ça se passe bien. À quel moment l'AI est rentré dans votre vie ou en tout cas dans la course de votre parcours professionnel? Alors, bien plus tard encore. Donc, après, j'ai eu une grande période de stabilité où ça allait assez bien. Là, il n'y avait plus de crise, il n'y avait plus rien, etc. Et on sait, hein, l'enseignement, il a changé. Et puis, moi, je n'arrivais plus à gérer le manque de soutien de la direction. Donc, je me retrouvais de nouveau face à une montagne où... de toute façon, je ne pouvais pas la gravir. Et j'ai été face à des élèves en difficulté et des élèves difficiles où j'ai eu aucune aide. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, au cas où, je peux toujours attenter à mes jours. Et là, je me suis dit que ça a été un déclic. J'ai dit, je ne retourne plus. Si je pense ça, c'est que c'est trop grave. Et puis là, j'ai fait quelques mois d'arrêt. Et puis là, on m'a dit qu'il fallait que je fasse appel à l'AI. Ça faisait combien de temps que vous aviez pu y dépenser comme ça? Plus de 10 ans. Ah ouais. Donc là, ça a été pour vous. Moi, ça a été là, je me suis dit non, si tu commences à penser ça, c'est vraiment le signal d'alerte que là, tu as dépassé tes limites. Donc on vous parle de l'AI. Comment vous le vivez? Bon, ni bien ni pas bien. Ça faisait partie du cursus. Après, j'avais peur des conseillers que j'allais avoir, ça c'est clair. Qui est à côté de vous? Oui, il est à côté de moi, mais je ne savais pas qui ce serait. Justement, le diagnostic, je sais qu'il peut être connoté, puis qu'on peut se dire, Laure, elle fait comme ci, comme ça, puis c'est pas forcément le cas.
Et puis au départ, je ne savais pas du tout si je voulais encore enseigner ou non. J'étais un peu dans le flou. C'était dans le fou. Donc vous n'aviez pas déjà réfléchi à un projet professionnel, enfin vous veniez un petit peu dans l'inconnu comme ça. Hein. Oui. Ok. Oui. Avec, quand même, hein, si je comprends, un petit a priori assez négatif ou en tout cas assez anxiogène lié Oui. à l'étiquette AI. Non, pas tellement à l'étiquette AI, mais quelqu'un qui ne me connaît pas, qui va devoir me suivre. Ouais. C'était comme quand même, j'étais fragilisée au travail. Bah, heureusement, pas du tout dans ma vie privée, puisque tout avait été stabilisé depuis des années. Mais je me suis dit, mais si mon conseiller, suivant ce qu'il commence à me dire, ça ne va pas m'aider, quoi. Ok. Vous avez vraiment cette crainte que ça vous tire Oui. finalement plus en bas que ça vous élève. Oui. Et alors, première rencontre avec Baudouin, qui est ici à côté de vous. Comment ça s'est passé pour vous? Vous êtes venu ici dans nos locaux? Vous avez rencontré? Je suis venue ici. Et comment ça s'est passé? Je l'ai rencontré. Je me rappelle plus très bien de cette première rencontre, mais je pense que j'ai plutôt eu un a priori positif. Monsieur De Groot a beaucoup répondu à mes questions, parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre, qui a besoin de lui poser des questions. Je pense qu'il a besoin d'être rassuré aussi. Et c'est souvent en posant les questions que ça me permet de me rassurer, de voir si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit, ce qu'il faut que je fasse. Et puis après, je sais qu'il a eu contact avec ma psy. Oui, peut-être Baudouin, effectivement. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez pris comme ça contact avec sa psychiatre? Quelle était la démarche là derrière? Je souhaitais connaître les perspectives, la direction à prendre. Il était assez clair que vous éprouviez des difficultés. Pour autant, au début du processus, vous n'excluiez pas un retour vers le monde de l'enseignement. Vous aviez beaucoup de ressources, développé beaucoup de ressources et une longue expérience. Et surtout, c'était quelque chose qui, à l'époque, vous plaisait encore. C'est du moins ce que vous me disiez, sans occulter les difficultés que vous rencontriez. Et donc, on était dans cette ambiguïté-là, où finalement, on ne savait pas quelle était la meilleure option. Et je souhaitais connaître le point de vue de quelqu'un qui, manifestement, vous connaissait bien et en qui vous me disiez avoir plein de confiance aussi pour prendre un peu de distance. Oui. Et donc, effectivement, il y a eu un retour chez l'employeur dans votre activité habituelle d'enseignante. Et cette reprise, comment elle s'est passée pour vous? Alors, c'était très bien, parce que je n'ai pas tout de suite été seule avec la classe. Parce que je me suis dit que si je faisais une crise d'angoisse puis que je devais partir, je ne pouvais pas laisser ces 20 élèves tout seuls. Et puis après, en fait, j'ai repris au mois d'octobre et ça s'est bien passé jusqu'à juillet. Donc j'ai fait presque une année. Progressivement, hein, vous avez augmenté votre taux de travail? Progressivement, d'abord avec quelqu'un, après seul, etc. Et on savait que le changement de classe, ce serait décisif pour savoir si j'allais continuer à enseigner ou non. Et j'ai eu la pire classe que j'ai jamais eue de ma vie. Et un jour, je me suis levée pour taper un élève. Ça m'est jamais arrivé. Heureusement, il était loin. Donc, en me levant, je me suis dit, mais t'es en train de faire quoi? J'ai d'abord appelé ma psy en disant, je ne veux plus jamais y retourner, j'étais en larmes. Puis la deuxième fois, une deuxième personne que j'ai appelée, c'était là, et puis j'ai dit, je ne veux plus jamais y retourner. Donc, on lit de la liste, c'est Baudouin. Et plus jamais. J'ai dit, je ne veux plus y retourner. Et puis, j'avais qu'une peur, c'est qu'ils me disent, allez, on va faire un petit effort et tout. Et c'est pas ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui s'est passé alors après ça? Qu'est-ce qui vous a été proposé? Peut-être il m'a d'abord dit, non, mais je vous enverrai plus. Donc, il vous a rassuré? Oui, il m'a rassuré. On n'y retournerait pas. Ok, et puis après ça? Puis après, moi, j'étais un peu... il fallait reprendre un peu mes esprits. Puis après, j'ai dit, ouais, mais moi, j'aimerais faire quelque chose. Alors, je l'ai un peu agressé au téléphone en lui disant, j'aimerais bien avoir une mesure. Et puis, on m'a envoyé chez Artraction pour une mesure de reprise. Et puis, après, c'était parti. La mesure à Artraction, Baudouin, c'était quoi l'objectif? L'objectif était de vous permettre de remobiliser vos ressources dans un environnement où vous ne vous retrouveriez pas confronté aux difficultés que vous éprouviez en classe. Que vous puissiez pendant un moment reprendre pied dans un environnement plus calme, avec des interactions plus apaisées pour reprendre un rythme, mais surtout reprendre confiance.
Et cette mesure, qu'est-ce que ça vous a apporté? J'ai fait, il me semble, 9 mois à Artraction. Et puis, déjà, c'était bien d'avoir des gens encadrants. Et puis de voir, je savais faire des choses. Et puis, oui, de pouvoir reprendre confiance dans une hiérarchie. Parce que là, il y avait vraiment quelque chose qui était cassé et je ne savais pas comment j'allais faire. Et en fait, j'ai eu de la chance parce qu'après, j'ai fait un stage à l'ECA où ça s'est bien passé. Donc après cette mesure de Après la réinsertion. mesure, voilà. Et puis après, j'ai fait un stage à la préfecture de Nyon, là aussi. J'ai vu que ça pouvait être autrement. Et après, ils m'ont engagée pour 9 mois. Et donc, du coup, c'était aussi validant. Mhm. Et puis, ils savaient, le stage, comme il avait été organisé par l'AI, ils savaient que voilà, j'étais quelqu'un qui était en reconversion avec l'AI, donc il y avait eu quelque chose qui s'était passé. Et puis pour autant, ça n'a pas été Un frein. ou utilisé comme moi j'aurais pu penser, utilisé dès qu'il y avait un problème, c'était de ma faute. Et la préfecture aussi, en fait. Et malgré tout, ils m'ont quand même engagé, si on veut. Et aujourd'hui, vous en êtes où alors dans votre parcours professionnel? Là, j'ai fini mon contrat fin avril. Et puis maintenant, je cherche du travail. Donc, je suis au chômage. Donc vous cherchez du travail plutôt dans un domaine administratif. Oui. C'est Alors, l'enseignement, c'est terminé. Et comment vous voyez votre avenir? Après tout le parcours AI que vous avez fait, comment est-ce que vous imaginez maintenant les prochains mois, la suite de votre parcours professionnel? J'ai quand même bon espoir de trouver un emploi. Baudouin, Laure parlait d'un stage organisé par l'AI. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les démarches qui ont été faites et puis qu'est-ce qui a été proposé à l'employeur pour que Laure puisse faire ce stage? Je pense ce qu'il a fallu proposer à l'employeur ou mettre à disposition de l'employeur, c'est un espace dans le temps, un moment, pour qu'il puisse se rendre compte que Laure est une personne qui a des compétences, qui est capable de les mobiliser et de fournir un travail de qualité. Rien de plus, si ce n'est permettre pendant un moment à l'employeur sans enjeu, sans avoir directement la nécessité de conclure un contrat de travail, de se rendre compte que dans une fonction qui est adaptée à votre état de santé, le résultat du travail était parfaitement conforme aux attentes. Donc, ce qui a été validé après par l'engagement, finalement. Qui était validé par l'engagement, effectivement. Aujourd'hui, par rapport à votre état de santé, vous diriez que c'est stable? Il y a encore ces vagues émotionnelles que vous décriviez au début? Non, il n'y a pas eu. Il y a eu cette alerte qui m'a fait arrêter. Et puis maintenant, il n'y a pas de vague. Mais c'est vrai que quand je reçois plusieurs lettres de suite où c'est non, il y a un peu de découragement. Là, c'est un peu... décevant. Voilà, c'est décevant, mais c'est pas... Je fais autre chose. Mm-hmm. Et qu'est-ce que ce parcours de réadaptation, ces quelques mois, quelques années avec l'AI, finalement, vous ont appris sur vous-même? Que je savais faire autre chose qu'enseigner, ou que enseigner, c'était beaucoup plus complexe. Pour vous, Baudouin, qu'est-ce qui a été déterminant dans le parcours de réadaptation de Laure et puis dans quand même la réussite avec cet emploi qui a été décroché? Qu'est-ce qui a été déterminant pour cet accompagnement-là? Ce qui a été déterminant, c'était que vous ayez pu dire à un moment à la fois non, le métier que j'ai exercé pendant 20-25 ans, pour lequel j'ai étudié et que j'ai aimé, non, je ne peux plus le faire, mais oui, je suis capable de faire autre chose et de me lancer dans autre chose, même si je suis au début de la deuxième mi-temps de ma carrière. C'est ce que j'ai constaté à un moment, c'est qu'au moment où il a fallu tourner le bouton, c'était très rapidement. Et pas uniquement dans le discours, j'entends, vous étiez directement très demandeuse, comme vous le disiez avant, d'être mobilisée pour aller dans une autre direction. Aujourd'hui, vous êtes donc en recherche d'emploi. Comment est-ce que vous parlez de votre parcours à des employeurs que vous rencontrez lors d'entretiens d'embauche? J'ai dit, en fait, l'enseignement a changé et ça ne correspond plus au métier que j'ai choisi. Parce que c'est vrai, en général, ça ne va pas plus loin. On ne pose pas plus de questions.
Et puis, je dis quand même, parce que comme je demande un taux maximum de 60%, souvent la question vient, pourquoi 60? Et j'ai décidé que je disais qu'il y avait ce problème de fatigue. Parce que de toute façon, à un moment donné, l'employeur, il va le savoir. Parce que je vais parler avec les collègues, etc. Et puis si c'est un employeur qui n'est pas prêt à accepter quelqu'un qui peut avoir des problèmes, tant pis, c'est que ce n'est pas l'endroit où je dois aller travailler. Et en général, ceux à qui j'ai parlé de ça n'a pas... En tout cas, je n'ai pas eu l'impression, c'est pour ça que je n'ai pas pu j'ai pas eu la place. Et si vous deviez parler à quelqu'un qui traverse les mêmes difficultés que vous avez pu traverser, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à cette personne? Être volontaire, ça a aidé. Parce que moi, j'avais envie. Je dois avouer, j'adore être à la maison. Si je pouvais rester à la maison jusqu'à la fin de mes jours, je reste à la maison, je ne m'ennuie jamais. J'adore ça. Maintenant, il y a la réalité. La réalité, c'est qu'il faut travailler. Si je repars depuis le gymnase, je pense que je dirais à quelqu'un, c'est très long. C'est excessivement long. On pense qu'on va en mourir. Mais au bout du chemin, il y a quand même quelque chose. Merci beaucoup, Laure, pour votre participation. Merci aussi, Baudouin, pour le partage. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé à ce projet-là. Ah, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Santé mentale au taf, on en parle. Avec le témoignage de Laure, on a vu qu'un trouble de la personnalité peut fragiliser un parcours, mais qu'il est aussi possible de se réinventer. Dans son histoire, l'assurance à validité a joué un rôle clé. Grâce au suivi de ce conseiller AI, à la mise en place d'une mesure de réinsertion et à des stages adaptés, Laure a pu reprendre confiance, découvrir qu'elle avait bien plus de compétences qu'elle ne l'imaginait et se réorienter vers un domaine où ses forces sont reconnues. Au fil des étapes, l'AI a permis d'assurer une transition progressive. D'abord un environnement encadrant et bienveillant pour retrouver ses repères, puis des stages concrets, jusqu'à un engagement qui a validé sa capacité à travailler dans un nouveau domaine professionnel. Merci à Laure et à son conseiller AI pour leur confiance. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous Et des autres.